Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez regardé juste auparavant la vidéo sur la République du Crâne, cet album signé Vincent Brugjas et Ronan Toulehat, sur lequel je ne reviendrai pas dans cette vidéo. Je vous conseille donc d'aller la voir si ça n'est pas déjà fait. Pour cette vidéo, je vais détailler l'album Cosaque, le premier tome de cette nouvelle série qui est signé par Toulehat, par Brugjas au scénario et par Johan Guillot. Johan Guillot est coloriste. Il a notamment œuvré dans l'équipe qui a fait l'album Goldorak, dont je vous ai tant parlé l'année dernière. Il travaille aussi à la couleur sur la série Franck, la série du coup jeunesse ado de Dupuis, et il a signé également quelques albums de Largo Winch. Cosaque commence en 1634 dans ce qui n'est pas encore l'Ukraine, mais le royaume des deux nations, à savoir la Pologne et la Lituanie. Géographiquement, nous sommes en plein cœur de l'Ukraine, au sud de Kiev, sur le fleuve Dniepr. Ça fait écho à l'actualité, ça va parler de combat, mais ça reste sur des tonalités bien plus positives que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Je m'arrête là pour l'actualité et je continue à vous parler de cette histoire. On va découvrir le jeune Karlis. Karlis, en fait, est un jeune homme qui fait partie de l'armée du roi, qu'il va fuir, et pour rentrer parmi les Cosaques. Que sont les Cosaques? C'est une armée, un groupe de combattants, on va dire, qui réside sur un territoire donné. Ils font partie des Cosaques Zaporog. Je vous laisse aller vers les pages Wikipédia pour en apprendre un peu plus. Il serait bien trop long de vous parler de tout ça dans cette vidéo. Donc, Karlis va tenter de se faire une place parmi ce groupe de Cosaques en combattant notamment à leur côté. Voilà pour le pitch. Quels sont les points forts de cet album? Eh bien, en premier lieu, on a l'originalité. L'originalité, effectivement, c'est pas commun d'avoir une histoire qui prend place en Ukraine en 1634, dans un contexte géopolitique que l'on ne connaît pas ou peu. Effectivement, on n'a pas appris à l'école l'histoire de l'Ukraine et l'histoire de cette zone géographique de l'Europe de l'Est. Voilà. Ça pousse à aller chercher des informations sur le contexte géopolitique de l'époque, sur les Cosaques Zaporog que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, et ça permet de comprendre et de s'immerger un peu plus dans l'histoire. Car oui, c'est pas facile d'abord comme histoire. Il faut pas lâcher les premières pages. Je pense que c'est un petit point négatif, mais qui sera certainement corrigé pour la suite. Un autre point fort, c'est la partie graphique. Je trouve que le duo Toulehat-Guillot marche très bien. À savoir que Ronan Toulehat fait le dessin, mais Johan Guillot également, et signe la couleur. C'est vraiment positif. On est dans quelque chose de différent par rapport à la République du Crâne, aussi bien dans le graphisme, dans les paysages. Et c'est ça aussi qui est un autre point fort, c'est que c'est surprenant pour le lecteur, mais moi j'ai vu comme un contraste en fait entre ces guerriers presque moyenâgeux et ces décors en fait qui sont des décors qu'on voit de châteaux, de villages qui sont presque Renaissance en fait. Mais tout simplement, voilà, on a un moment un château comme vous le voyez ici, et en fait 1634 en France c'est la Renaissance, enfin partout dans le monde, mais c'est la Renaissance. Donc on a des choses qu'on ne connaît pas, et ça permet de découvrir une peuplade, de découvrir des lieux, des endroits, et c'est très 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 positif. Encore un autre élément intéressant, c'est que c'est souligné par l'éditeur dans le dossier de presse, mais c'est vrai, on s'en rend compte réellement. L'histoire fait référence à des thématiques western et à des thématiques pirates. En fait, on s'en rend compte à la fin, enfin moi ça ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite, c'est en lisant le dossier de presse, puisque cet album a été envoyé par l'éditeur, que je me suis rendu compte. Et effectivement, c'est plaisant. Tout ça nous forme un album complètement original, avec une narration qui prend son temps. Effectivement, on n'est pas sur un one-shot comme dans la République du Crâne. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout nous soit livré tout de suite. On a une histoire, on a une boucle, donc c'est-à-dire que cette histoire du tome 1 a un début, un milieu et une fin. C'est très positif, mais on a une histoire qui commence à prendre de l'importance sur la fin du tome, ce qui laisse évidemment place à un tome 2, que personnellement je serais heureux de lire. Donc voilà en conclusion pour Cosaque, tome 1, qui sort au mois de mars au Lombard.
Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la troisième actualité du duo Brujas et Touloat. C'est le livre 4 de la série que j'évoquais au tout début de la vidéo, La République du Crâne, Le Roi des Ribots, et qui sort au mois de mai. Donc je vous dis à bientôt, bonne lecture, et surtout, portez-vous bien.